Salut à tous, bienvenue pour ce premier History enregistré au festival Europavox. Notre invité du jour a participé à l'émission en novembre dernier. Il revient nous voir pour l'histoire d'un autre tube, Enfant 2. Bonjour Pierre Demar, comment ça va? Bonjour, merci, ça va très bien et toi? Très bien, alors qu'est-ce qu'elle représente cette chanson pour toi? Enfant 2, elle représente une chanson qui est un petit peu autobiographique, ce qui est assez rare sur le disque. Après, elle est romancée, et tout est exagéré. Mais donc ça raconte quoi? Ça raconte un petit peu, ça explore cette citation bien connue qui dit qu'en amour, les opposés s'attirent. Et je l'explore à travers un tableau familial, on va dire, de ma famille à moi, qui est évidemment exagéré, caricaturé, et donc dans lequel je présente mon père comme une espèce j'exagère tout, mais comme une espèce de beauf un petit peu posé dans son canapé devant le foot et qui n'est bon qu'à ça, et ma mère au contraire romantique, fleur bleue, qui rêve que d'une chose, c'est de voyager. Et les deux ne sont pas compatibles et pourtant ils s'aiment, et c'est le cas dans la vraie vie. Je ne sais pas en quoi est-ce qu'ils sont compatibles et pourquoi est-ce qu'ils s'aiment, mais ils s'aiment fort, et je trouve ça magnifique, et c'est ça l'amour. Et j'explore un peu ce truc-là, de me dire en fait, l'amour, le véritable amour, c'est de parvenir à faire aimer tout et n'importe quoi à l'autre, à faire à la fois les sacrifices, en même temps... ce sont des sacrifices qui sont faits par amour, donc qui ne font pas mal nécessairement. Et donc il y a un peu d'humour dans ce morceau, avec une sorte de second degré, voilà. Et à la fin, la conclusion, sur le pont, j'explique que je cherche une fille d'une autre galaxie qui pourrait me faire aimer tout et son contraire. Et ça veut dire ça, c'est ça l'amour. Et donc voilà, et je me rends surtout compte que dans un premier temps, il y a une sorte de questionnement. C'est mon père adore le foot, m'a créé les rouges dans sa tête, il dort, ne le réveillons pas. Ma mère, sans aucun doute, rêve d'un boy scout, capitaine à bord du Santa Maria. Je voudrais bien savoir la loi des sentiments. Et ce truc-là, je voudrais bien savoir qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que ça raconte la loi des sentiments, mais quelle est-elle? Et en fait, second couplet, j'explique que ma mère s'est mise au foot pour mon père, et mon père lui est devenu capitaine d'un bateau mouche, donc c'est un peu risible, mais en même temps c'est mignon comme tout. Et que c'est ça l'amour. Et donc voilà, ça raconte ça, le titre Enfant 2. Et puis musicalement, il me plaît beaucoup. Il y a des sortes de relents un peu 2000, un peu Mika, un peu... Il est hyper efficace, hyper dansant. T'es fier du résultat? J'en suis hyper content, franchement très fier. Et en festival, c'est l'un de ceux qui marche le mieux. Parce qu'en effet, il a un tempo qui s'adapte très très bien à la fête quoi, du festival. Ce qu'on nous demande, c'est faire danser les gens, faire sauter les gens, faire chanter. Et ça marche hyper bien Enfant 2 en festival. Donc j'en suis hyper ravi. Tu t'es amusé à faire le clip sur un terrain de rugby? Oui, ça n'a aucun sens parce que je parle de foot et c'est sur un terrain de rugby. Il y a un commentaire sur 10 qui dit ça, et ça j'en ai rien à faire. L'idée c'est pas le foot, le rugby, l'idée c'est l'amour et qu'est-ce que ça raconte. C'est rigolo, on m'a souvent posé la question, oui Pierre tu dis je cherche une fille de notre galaxie mais pourtant tu aimes les garçons, c'est quand même étonnant, mais vous n'avez rien compris. L'essentiel c'est pas ça, l'essentiel c'est l'amour, et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une espèce de... les opposés qui s'attirent, c'est ce truc-là, tu vois, qui m'intéresse. C'est pas de quelle sexualité est le chanteur. Voilà. Est-ce que ça t'a rassuré de faire un deuxième tube après le raz-de-marée de Un jour je marierai un ange? J'étais très content que le morceau décolle aussi fort en radio. Au final, il a fait plus fort en radio qu'un jour je marie un ange. On l'a beaucoup diffusé. Hein. Bah merci. Vous faites partie de ceux qui ont fait que ce soit un succès. Donc non, j'en suis plutôt ravi. En stream, on peut aller encore plus loin, mais c'est marrant parce que c'est une sorte de morceau à deux vitesses. Mais un peu comme les anges, il met son temps. Et alors il a fait toute une belle vie en radio là, qui va doucement s'achever pour laisser place à la suite. Et en fait, en stream, il ne cesse d'augmenter, donc c'est rigolo. Et on ira chercher le single d'or, et c'est très bien pour moi. Ça me va bien. Alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu la sortie de l'album Regarde-moi en début d'année. Tu es content de l'accueil que le public lui a réservé? Je suis hyper content parce que c'est un premier album qui part dans tous les sens, qui explore plein de choses. Moi j'avais envie de m'amuser sur ce premier disque, pardon. J'avais l'envie de me dire que je me limite en rien, tu vois, autant sur les thématiques abordées que sur la musicalité. J'explore et ça part dans tous les sens, et c'est pas grave, c'est un album qui a pas peur de franchir la limite du mauvais goût, du kitsch. Et en fait il a été très bien reçu, mon public a ses préférés, j'ai les miennes. Il y a des morceaux, c'est marrant, j'aurais préféré qu'ils aillent plus loin, étant donné qu'il y en a d'autres où c'est inespéré, tu vois. On sait jamais dire à l'avance en fait, c'est ça qui est marrant. Mercredi fonctionne très bien, je savais pas que ça fonctionnerait, j'en suis ravi. Mais tu vois, Belle Amie, j'adore Belle Amie. Moi j'aime beaucoup Regarde-moi, Belle Amie, j'aime ta violence. C'est des morceaux un peu plus dark, un peu plus sombres, et qui finalement, ils trouvent leur public chez mes fans les ultras, mais c'est pas les morceaux qui cartonnent en playlist. Et pourtant, moi je les adore. Donc on est parfois surpris. Oui. Mais je suis très content de tout autour de l'album, autant symboliquement, les messages que je reçois, et puis si on parle purement pragmatique, il fait des ventes qui me plaisent, donc tout va bien. Il y a un nouveau single, Roméo, là c'est le tube de l'été, non? Ah, je sais, c'est pas à moi de le dire, merci, c'est gentil. En tout cas, je compte sur lui pour plaire, pour séduire, pour accrocher. Ce qui est très romantique, très excessif à mon image, il y a ce truc un peu baroque, très chargé mais qui me plaît.
il a des sonorités que j'estime estivales. Je le trouve très bien pour la radio, pour l'été, ça fera du bien, je pense. Et puis il parle d'une thématique qui me plaît, c'est l'amour pour les apparences, c'est une sorte de mise en scène d'un couple au sein duquel rien ne va plus, mais pour les autres, pour les caméras, c'est vivre pour les caméras, ce truc-là, ça me parle un peu. Et puis j'aime bien le texte, j'aime bien tout le romantisme du texte, l'excès du texte, c'est dramatique en fait, il est tragique, mais ça me plaît ça. Heureux d'être là, Repas Vox, c'est un festival qui est très chouette. Hyper heureux parce que c'est un festival qui est d'abord très reconnu, ça fait depuis 2006 qu'il excelle ce festival, j'ai eu que des bons retours, je joue assez tôt, 17h30, ça peut être un peu flippant parce qu'on se dit que ça va être calme, que les gens ne sont pas encore tous là. On sera chaud. Mais c'est un challenge, exactement, et puis mon rôle c'est de vous chauffer surtout. Ouais. Alors il y a une autre date bientôt, enfin dans quelques mois à Clermont-Ferrand, donc c'est le 8 décembre à la Copée. Qu'est-ce que tu vas réserver au public ? C'est-à-dire que ce sera une date en salle, donc rien à voir avec les festivals. Les festivals c'est plus rudimentaire, on se balade un peu plus léger. Ici, en décembre, ça va être très différent, ça va être produit. C'est-à-dire qu'il y aura une mise en scène qui sera très belle, une scénographie, un bel escalier en arc de cercle comme ça que j'adore. 3-4 costumes différents pour moi en ce qui me concerne, des changements de tenue. Et puis pour le reste, ça sera similaire à ce que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire que je chante beaucoup, forcément c'est mon métier. Je parle aussi, je m'adresse au public et c'est souvent il y a une sorte d'intimité qui est créée. À la fin du show, j'ai toujours l'impression d'avoir regardé chaque personne droit dans les yeux, tu vois. Et ça, je pense que c'est important, c'est précieux. Un grand merci Pierre Demar, c'était un plaisir vraiment de te retrouver. Tu es toujours partie prenante donc pour raconter l'histoire de tes chansons et puis à bientôt pour l'histoire de Roméo alors du coup. À très bientôt, merci beaucoup, c'est un plaisir.